Chaban-Delmas. Chaban-Delmas. Bordeaux, c'est la maison, hein. Bordeaux, c'est la maison. Et jouer tous les week-ends dans un stade comme ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est plus qu'un club, c'est une réelle passion en fait, et c'est pas prêt de s'arrêter. La Gironde vient frôler, vient lécher les Landes, les premières côtes des Landes. Il y a des Landais, il y a des Charentais, il y a la Dordogne, et voilà, et ça fait un aura total. On a traversé quelques sphères négatives, après avoir eu le leadership pendant 40 ans sur le rugby d'Aquitaine, enfin je dirais. Il ne faut pas oublier les grandes équipes d'Agen de cette époque, hein, ne l'oublions pas. Mais nous avions un rang très prometteur et très certain. Nous avons quelques problèmes financiers, n'ayons pas peur des mots. À un moment donné, on a été rétrogradé. Aujourd'hui, je le dis, ça n'a jamais été rose comme maintenant. Je sais, moi je peux dire, je sais d'où on vient. La présence de Laurent Marty, ainsi que 2 ou 3 dirigeants au Stade Bordelais, qui, j'ai employé un petit mot un peu spécial, un peu rugbyistique, qui ne se sont pas échappés, car il fallait le faire, mélanger cette culture qui était opposée complètement pendant presque une moitié de siècle. Il a fallu créer quelque chose ensemble. Et là, eh bien, nous arrivons à faire CTUBB, CABBG, plus Stade Bordelais, égale Union Bordeaux-Bègles. Vous pouvez le prendre, il est empaillé. Il y avait le club Le SBUC, le Stade Bordelais, c'était plutôt le club du début du siècle, avec des titres du début du siècle. Après, moi, ma génération, le club, je dirais, phare, ça a toujours été quand même les Béglés, avec un peu la génération 91 qui avait été champion de France, qui était un peu le moteur de la région. Ça menait pas mal de jeunes, pas mal de résultats. Le club des Bègles était quand même le moteur de tout le rugby départemental, mais voire un peu plus. Il y a eu cette idée qui était une bonne idée, je pense, de fusionner les 2 clubs, parce que sinon, je crois que je ne sais pas si on aurait revu du rugby au niveau, peut-être plus tard. En tout cas, ça a été un bon moyen pour qu'il y ait enfin un consensus en fait, un peu politique et qu'il y ait enfin tout Bordeaux derrière un seul club. Je crois que cette fusion, la création de l'UBB a amené, je dirais, tout le monde derrière un seul club dans la région. Il était temps que ça arrive. Voilà le maillot emblématique, regardez, le club athlétique Béglé, les petits damiers, les lacets, ce tissu-là. Je ne vous dis pas, hein, ça pèse 3 kilos naturel, mais en hiver mouillé, sur les pelouses d'autrefois, 10 kilos. Hein. C'était ce maillot emblématique Béglé a été tiré, symboliquement parlant, des Harlequins. Ah, ça demandait des discussions diverses. Les gens qui se sont occupés de ça, croyez-moi, ils n'ont pas dormi pendant quelques nuits. Hein, parce qu'il a fallu, à travers un symbole qui fait 3 mètres sur 3, il a fallu contenter tout un peuple bordelais à un peuple béglé, rugbystiquement parlant. Mais je peux vous dire que ce logo, cette identité donnée au club à travers ce dessin, pour moi c'est une estampe, comme une religion. Ce qui nous a beaucoup sauvés à nous, c'est la formation, le centre de formation, le CABBG, régulièrement, une année sur 2, une année sur 3, on est champion de France, soit minime, soit cadet, soit espoir. Moi, je sens au niveau des jeunes, il y a encore l'empreinte Saint-Bègle, les damiers, il y a encore un peu cette culture au niveau des jeunes. Je trouve cadet, Cramos, il y a encore un peu cette culture béglaise. Après, à partir d'espoir, à partir l'UBB, ça commence à la catégorie espoir, les pros. Là, c'est vraiment une identité un peu neuve.
Donc tout ça, il a fallu faire ce mélange. Et petit à petit, les cultures se sont rapprochées. Ça a été beaucoup plus facile, je vous dis. On aurait essayé de faire ça 20 ans avant, même 10 ans avant, ça aurait été impossible. Les gens n'étaient pas prêts. En 2006, ça a pu se faire. On monte donc en top 14 en 2011 et on prend Chabannes-Delmas en 2015. Et depuis, record absolu d'affluence, record européen à ce jour. Et ici, c'est un endroit emblématique. Si on parle foot, car il faut parler quand même du football, le roi Pelé, ça vous parle le Pelé, le Brésilien, ce qu'on dit, le joueur de la planète. Il est venu ici, il est venu avec Santos. Diego Maradona, il est venu avec Barcelone. Michel Platini avec la Juve. Il y a beaucoup de joueurs chez nous qui ont fait des sélections de partout dans le monde. Ils n'ont jamais rencontré un tunnel aussi long, vestiaire, terrain. Là, c'est vraiment, on rentre dans le rugby. Il y a des joueurs énormes qui nous ont aidés à la montée top 14. C'est Met Taleboula, joueur extraordinaire. Capitaine exemplaire, plaqueur indéracinable, Mamad Diaby. Romain Buros, c'était l'éclosion de Romain Buros. On arrive sur la lumière, là, énorme, là. Là, on arrive demain soir, il est 20h55, et là, il y a 30 000, là. Voilà. Stade municipal, par l'Escure, Chabannes-Delmas. L'UBB représente beaucoup de choses pour moi. Donc déjà j'habite ici. Moi tous les week-ends en fait c'est dédié à ça. Même la semaine quand je suis au boulot j'y pense. Donc voilà, on en arrive à ce point-là et c'est très très important. Et on sent que les joueurs aussi ont envie de nous rendre l'appareil. Et nous on essaie de leur rendre comme on peut aussi. Leur donner un maximum de soutien partout, à domicile ou à l'extérieur. Ça commence à monter tranquillement. Il y aura déjà du monde je pense aux alentours de 18h, 18h30. Pour ensuite aller vers le bus des joueurs à 19h30 et puis voilà. C'est une grande passion, je sens que la ville est derrière le club, vraiment, beaucoup de monde sont derrière le club. C'est génial, c'est en train de prendre une grosse ampleur. C'était pas le cas il y a encore quelques saisons, mais avec les résultats qui sont là au fur et à mesure des années, c'est top. Allez, zou. Je risque de me faire engueuler, on va être en retard. Hein. Mais je suis avec Charles, c'est un éternel du club. Il était déjà là au Stade Moga, mais moi je l'ai croisé au Stade Moga quand il était en Pro D2 les dimanches avec ses cacahuètes et il est encore là aujourd'hui. Donc c'est un personnage emblématique du club et c'est une très belle personne aussi. Voilà. Ça va? J'ai les feux à main. Ah ouais, merci. Mais il y a qui là-bas? Attends, il faut que j'aille voir les autres gens. Oui, ben, c'est important hein, de boire une bière avec les copains et tout avant d'aller au stade, de se chauffer tranquillement. Après on va au bus pour voir les joueurs et tout. Et donc ouais, c'est un gros rituel. Matteo, allez. Ce soir on va chanter. Ce soir on va gagner. À travers toute l'Europe. À travers toute la France. Beaucoup de ferveur, beaucoup de passion. Comme vous le voyez là, on est à 2h30 du match, il y a énormément de monde. Et ça c'est rare par rapport à certains autres clubs. Et on est humble en fait, et on est passionné avant tout, et donc c'est cool. Quand tu arrives avec la musique, avec tu vois, le papy, la mamie, le gamin et tout ça, et là c'est le rugby, là c'est Bordeaux. Et quand tu descends, tu sais, je suis à la maison, et on va protéger cette maison comme il faut et gagner chaque match à la maison, tu vois. Et
Mais quand on regarde le public de Bordeaux, c'est fantastique, c'est phénoménal. Et c'est pour ça les joueurs, qui a envie pour jouer ailleurs, tu vois? Qui a envie pour jouer ailleurs qu'à Bordeaux? Non, Bordeaux, c'est top. Là, c'est vraiment le club du département, de la région. Je le redis, avec Chaban, qui est une vitrine exceptionnelle. Tous les gens ont envie d'aller à Chaban. Moi, mes premiers matchs à Chaban, j'allais voir les Alain Giresse, j'allais voir les Bernard Lacombe. C'était les années fastes un peu des Girondins. Ça a toujours été un peu un stade mythique quelque part pour les Girondins, pour les joueurs de la région. Donc, que l'UBB joue dans ce stade, déjà, ça donne une super image. Et je pense que ça a vraiment transformé la vie de ce club. Le fait de venir au stade, l'ambiance, elle est sympa, mais aussi, regarde, c'est accueillant, tout le monde partage un verre avec tout le monde, et ça, c'est hyper sympa. Ça, c'est assez le sud-ouest, par contre, pour le coup. Là, bon, les gars, c'est hyper sympa. Chaque fin de match, il y a un DJ qui vient, il mixe un peu, et puis tu fêtes la victoire en buvant des coups, voilà. Et moi, honnêtement, si j'avais pu jamais quitter Bordeaux, je ne serais jamais parti. Franchement. Mais quand tu es joueur, quand tu es entraîneur, d'être dans des régions où c'est sympa de vivre, où il y a un bien-être, où tu as la mer qui est pas loin, où tu es dans une vie sympa, où tu es en sécurité, où tu as un bon climat. Ça, c'était une soirée fantastique, hein. Comme je t'ai dit. Ça, c'était la soirée quand on gagnait le Pro Leader. Et ce moment-là, tu vois aussi la valeur de notre présidente, qui vraiment donné beaucoup, qui aime son public et le public qui aime lui. Et je pense par rapport au sport de ce moment, ça c'est la valeur aussi. Tu ne trouvais pas beaucoup de présidents qui sont comme ça, qui sont proches, qui aiment leur public et comme ça. Et Laurent, c'était un mec comme ça, tu vois. On a adapté un style de jeu qui correspond, je pense, par rapport à la valeur ici de Bordeaux. Ça s'appelle un spectacle, tu vois. J'aime la ville. C'est une ville qui correspond au Cap. Parce que nous, on a notre famille où on a grandi, c'est le côté de vent, le côté de la mer. Tu vois, ça correspond un peu à la maison. C'est un club jeune qui doit écrire un peu son histoire. C'est un club pour 10-15 ans, c'est très jeune. Mais j'espère, dans le futur, j'espère pas long, on a besoin vraiment d'un titre ici à Bordeaux. On n'est pas loin. Ça sent le bonheur. C'est comme le muguet, on va le brin de certaines distances. On n'a pas encore la clochette sur le bout des lèvres.